de pouvoir passer du temps avec vous pour partager les gloires de Dieu, les merveilles de Dieu. Je vous ai dit la semaine dernière, alors que nous étions à la première rencontre de 2021, que ma résolution avait été de regarder les points importants dans ma vie, les expériences que j'ai vécues, que le Seigneur m'a permis de vivre, qui ont contribué beaucoup à diminuer mes souffrances et à augmenter mon bonheur, de les relever, de me souvenir de ces expériences-là et de vous les partager. Je vous ai partagé la semaine dernière qu'un enseignement que je trouvais qui était fondamental pour moi, c'est que chaque difficulté contient en elle-même le germe d'un succès beaucoup plus grand que la difficulté rencontrée. Et je vous ai donné des expériences concrètes du vécu qui confirment que c'est cela. Et aujourd'hui, je voudrais aborder un autre sujet qui est très important pour moi, qui est de prendre du temps pour être en relation avec notre Dieu. Ce fut pour moi un des enseignements qui m'ont été le plus bénéfiques. Et voici comment ça s'était déroulé. Dans les années 1975, il y a un individu qui m'avait fait connaître le renouveau charismatique, aussi bien que le mouvement ACT. Les ACT, c'était l'association des témoins en entreprise. Et un jour, il me dit, puis il me l'avait dit à 3 reprises, « Toi, Léandre, tu ne pourras pas découvrir Dieu parce que tu es trop pris dans tes affaires. Tes affaires, ton bureau, c'est trop important dans ta vie, puis aussi dans ta vie familiale. Alors, tu n'as pas de temps, tu ne consacres pas assez de temps à Dieu pour qu'il puisse te parler, pour que tu puisses le découvrir. » Et il m'avait dit, tu devrais prendre une période sabbatique, soit d'1 an ou un maximum 6 mois, de placer quelqu'un à la direction, à la tête de ton entreprise, et toi, prendre un temps sabbatique. Moi, j'ai accueilli ça, mais je trouvais que ça avait peu de sens. Mais vu qu'il me l'a répété 3 fois, je me suis dit, il faudrait peut-être que je prenne pour aller réfléchir sur ce qu'il m'a demandé et discerner si ça a du sens ou pas. Ça, je dois vous dire que ça a été pour moi aussi une grâce particulière de prendre à maintes et maintes occasions, de prendre des 2-3 jours, soit pour une retraite, soit dans un abbaye, aller chez les moines, pour prendre un temps de recueillement et d'être davantage en relation avec le Seigneur. Alors donc, je décide de prendre 3 jours pour aller à la trappe d'Oka. Et là, je rencontre un vieux moine qui avait beaucoup d'expérience et je lui parle de ça. J'ai dit, qu'est-ce que vous pensez de ça? Et lui, dans sa sagesse, il me répond, non. Tu es dans la quarantaine, tu as une famille qui a besoin de toi, tu as une entreprise qui a besoin de toi. Alors moi, je ne te conseillerais pas ça. Mais je te conseillerais quelque chose qui va être beaucoup moins dérangeant que ça et qui va te conduire beaucoup plus loin. Ah oui? J'ai dit, qu'est-ce que vous me conseilleriez? Et si vous saviez comme je suis heureux aussi de vous le partager, cet enseignement-là, parce qu'il a été tellement fondamental pour moi. Alors, il me dit, d'abord, tu vas prendre 15 minutes par jour pour t'asseoir devant ton Dieu, établir une relation avec lui et regarder ce que tu as vécu des 24 heures passées. Est-ce que tu les as vécues en conformité avec ta foi, suivant ce que tu désires, ou tu as vu Dieu agir dans ta vie? Et en regardant aussi tes 24 heures à venir, de quelle façon que tu veux les vivre pour être en conformité avec ta foi. Alors, prends 15 minutes par jour, puis il ajoute, prends une journée par semaine où tu ne travailleras pas. Ou, en dehors des relations familiales, tu vas prendre ton temps pour être en relation avec Dieu.
pour faire le bilan de ta semaine passée et le bilan de ta semaine à venir. Puis il ajoute, tu pourrais prendre aussi 20 semaines à la fin de chaque mois pour regarder le mois passé, le mois à venir, et prendre une semaine par année pour regarder l'année passée et l'année à venir. Bon, si je vous disais que j'ai fait ça à la perfection, je vous mentirais. C'est pas vrai. J'ai pas réussi à faire ça à la perfection. Mais ce que j'ai fait, par exemple, c'était le 15 minutes. Oui, le 15 minutes par jour. Et ce 15 minutes-là est devenu tellement bon, tellement important, qu'aujourd'hui, c'est souvent 2 ou 3 heures qui est consacré à la prière, aux bonnes lectures, dans cette relation avec Dieu. Et le dimanche, alors que je profitais du jour du dimanche pour lire mes revues d'affaires et d'assurance que j'avais pas eu le temps de lire dans la semaine pour les lire le dimanche, j'ai décidé de tout mettre ça de côté, puis de lire la parole de Dieu, de m'en tenir à la parole de Dieu ou à la lecture spirituelle. Ça, je l'ai fait, et puis je le fais encore. Ce fut pour moi une source de nourriture très, très grande, continuellement, et ça nous permet d'établir l'importance. Ça l'a ouvert petit à petit, ça l'a ouvert mon cœur pour être plus attentif à ce qu'il veut nous dire, nous enseigner. Établir une meilleure relation avec lui, prendre le temps à chaque fois que nous rencontrons une difficulté, de se tourner vers lui, lui en parler, demander son assistance, son aide, demander de nous inspirer, etc., etc. Et un jour, dans ce cheminement-là de foi, il y avait aussi à cette période-là des retraites pour les hommes d'affaires que nous suivions avec le père, chez les pères trinitaires, le père Jean-Paul Régimbal du temps, qui a été le fondateur du renouveau charismatique au Québec, un prêtre très charismatique, justement, et qui avait une façon de nous parler qui était extraordinaire. D'ailleurs, j'ai vu, nous faisions la montée pascale avec lui, qui était réservée aux gens du milieu des affaires. Du mercredi soir, on entrait chez les pères le mercredi soir et on en sortait le dimanche midi. Et il y avait eu, j'ai vu, jusqu'à 300 puis 400 personnes là pour cette retraite-là. Moi, je suivais ça d'une façon religieuse, je buvais toutes ces paroles et je trouvais que c'était un enseignement qui était des plus valables qu'on a pour nous, surtout les gens du milieu des affaires. Et un jour, il a donné dans son enseignement et il dit, un des problèmes que vous avez, vous les gens d'affaires, c'est que vous ne savez pas vous arrêter. Vous partez en affaires, puis vous dites, bon, ben là, j'aurais besoin d'un capital, il me faudrait un capital de 100 000 pour être capable de faire des achats, faire des ventes, faire des transactions, enfin, faire quelque chose. Et là, vous travaillez très, très fort pour accumuler votre capital de 100 000. Après que vous avez accumulé 100 000, là, vous dites, ben maintenant, là, il m'en faudrait 200. Alors, vous continuez sur la même vitesse pour en accumuler 200. Après, vous dites, ben là, il m'en faudrait 500. Vous repartez encore toujours sur la même vitesse pour tâcher en mettant la priorité à votre travail, aux affaires, tout ça, pour accumuler une valeur de 500 000 $. Puis quand vous en avez 500 000, vous en voulez 1 million. Alors, vous reportez encore, puis après ça, c'est 1 million, c'est 2 millions, c'est 5 millions, c'est 10 millions. Vous ne savez pas vous arrêter. Et vous vous brûlez souvent sur le plan physique, le plan de la santé, vous brûlez vos familles, et puis, finalement, vous vous auto-détruisez en voulant, avec une ambition que vous ne savez pas vous arrêter. Bon. Et moi, ça m'avait interpellé très, très fort, cet enseignement-là. Alors là, je dis, et quand je reviens chez moi, parce qu'en même temps, comme j'étais un entrepreneur, en même temps que j'ai construit les bureaux d'assurance, j'investissais aussi dans des terrains. J'achetais des terrains en disant un jour, ça va avoir de la valeur, ça serait une belle retraite pour moi si j'ai du capital investi dans du terrain qui pourrait prendre de la valeur. Et puis, bon. Alors, il y avait du terrain qui m'avait été offert et ça m'intéressait. Je trouvais ça intéressant. Et puis, m'effare de ce qu'avait dit le père Jean-Paul,
Alors que je suis seul chez moi, dans mon sous-sol, je porte ça dans la prière, puis je pense à ce que le Père Jean-Paul a dit, et je dis non. Moi, je réponds non, que j'achète pas ces terrains-là, je m'arrête. Je m'arrête parce que je veux pas vivre juste pour une question d'affaires, je veux avoir du temps pour Dieu, pour les valeurs spirituelles, et je m'arrête. Et je dis non. Et après que j'ai dit non, je dis à moins que toi, Seigneur, tu veuilles que je l'achète, hein, et que tu me l'exprimes clairement. Comment est-ce que je peux faire ça? J'ai aucune idée. Mais j'ai la Bible de Jérusalem devant moi. J'ouvre la Bible après lui avoir demandé de m'exprimer clairement ce qu'il voulait que je fasse. Si jamais il voulait que j'achète ce terrain-là, j'ouvre Jérémie 32. Je ne savais pas que la Bible pouvait contenir de telles paroles. Achat d'un champ, gage d'un avenir heureux. Ça ne peut pas être plus clair. Alors, oui, j'achète ce terrain. Et moi, je crois que le Seigneur veut, parce que je porte dans mon cœur un monde nouveau, la civilisation de l'amour, où on pourrait se rencontrer, les gens qui partagent la même foi, où on pourrait vivre ensemble. Et je pense que ça nous prendrait sur un lopin de terre, avoir des maisons offertes aux gens qui partagent la même foi que nous, même avec, j'avais imaginé qu'il y aurait une maison plus grande pour les personnes âgées, et puis qu'on pourrait vivre avec nos gens plus âgés, les petites familles et tout ça, puis qu'on pourrait partager la foi. On pourrait se sentir à l'aise pour partager et vivre notre foi. Je crois que c'est par ça que le Seigneur voudrait commencer et que dans ce terrain-là, qu'il m'a dit d'acheter, qui était justement adjacent à un petit village que nous appelons Saint-Élie, alors je pense que c'est ça qu'il veut. Et puis pendant 15 ans, j'ai cherché à voir de quelle façon que ça pouvait se développer. Et à chaque fois, ça n'a pas fonctionné pour différentes raisons et tout ça. Et finalement, c'est devenu pour moi une érablière où je fais le sirop d'érable. Il y avait des érables sur le terrain. Et puis, c'est devenu, et on l'a aménagé, et ce fut un endroit familial très, très important. Et c'est encore aujourd'hui un point très, très important pour Élisabeth et pour moi, parce que nous y allons régulièrement. Ça nous permet de passer du temps en plein air. Il y a toujours des choses à faire sur un grand terrain. On peut nettoyer, on peut faire différentes choses selon les périodes de l'année. Ça nous permet d'avoir, et ce fut pour moi un des plus beaux investissements, je dirais l'investissement que j'apprécie le plus dans toute ma vie aujourd'hui. Alors, voyez-vous, laissez ça, je raconte ça pour vous dire que le Seigneur a une façon de penser qui est différente que la nôtre. Puis quand on renonce à notre pensée propre pour s'aligner davantage vers lui, ça ne veut pas dire que lui, il veut nous restreindre. Ça se peut qu'on ait besoin de se restreindre, mais ça se peut aussi qu'ils veulent nous combler davantage. Et ça m'a permis de découvrir que notre Dieu est un Dieu d'amour. Il veut nous combler, il veut nous gratifier. Et souvent, c'est nous qui mettons obstacle à son plan par notre façon de voir, qui est trop limitée. Comme j'aime dire, et je le répète en badinant, un des seuls problèmes que j'ai avec le Seigneur, c'est qu'il ne pense pas comme moi. Mais il pense mieux que moi. Et c'est dans la mesure où que je l'écoute, que je me mets à sa pensée, que je prends du temps avec lui d'abord pour l'écouter, qu'il peut m'enseigner et qu'il peut me faire découvrir. Puis parfois, ça découvre juste à moyen puis long terme. Voyez-vous, cet achat-là de terrain que je vous parle date des années 1975, autour de ça. Et j'en suis aujourd'hui de plus en plus bénéficiaire. Alors lui, il a une vision à long terme que moi, je n'avais pas. Alors donc, d'où l'importance de prendre du temps à chaque jour. Et tout ça, c'est parti de l'enseignement que m'avait donné le père cistercien, de prendre un temps à chaque jour pour être à son écoute, pour être en relation avec lui, pour regarder, faire un petit bilan de notre journée passée,
futur, puis regarder ce vers quoi on en va et lui donner l'occasion de nous parler. Puis parce que pour qu'il nous parle, il faut bien que nous nous placions à son écoute. Et je regardais encore la pensée d'aujourd'hui. Elle nous parle encore très, très fort, que je veux reprendre. Je veux prendre un peu de temps pour la regarder avec vous, qu'elle est extraite le 3 janvier. Alors, nous sommes au début de l'année 1997 et je commence adressant cette prière à Jésus, que je veux vous dire de quelle façon que je l'avais composée dans le livre et je veux la reformuler maintenant pour vous. Merci Seigneur Jésus pour les grâces déversées sur l'ensemble de notre famille à l'occasion du premier jour de l'an. Continuez de la bénir, de la garder sous votre constante protection. Alors aujourd'hui, je reprends cette prière en disant merci Seigneur Jésus pour toutes les grâces que vous avez déversées au tout début de cette nouvelle année à tous les choisis de Jésus qu'il y a à travers le monde. Et je vous demande de continuer à les bénir, à les garder sous votre constante protection. Les garder sous votre amour. Et la réponse fut celle-ci. Mon tout petit, mon cœur est toujours débordant d'amour pour l'ensemble des personnes de la terre. Alors oui, quand on dit là que nous sommes ses choisis, toutes les personnes de la terre sont ses choisis. C'est juste une question de temps. Comme il a choisi 12 apôtres, mais il a choisi finalement toute l'humanité. Ce dont j'ai besoin pour que mon amour éclate dans chacun des cœurs, c'est la permission d'agir. Voyez-vous, arrêtons-nous. Reprenons cette phrase-là. Là. C'est très, très important pour que mon amour éclate dans chacun des cœurs, c'est la permission d'agir. Jésus, Dieu nous a créés libres. Il ne veut pas entraver notre liberté. Et si nous disons que nous ne voulons rien savoir de lui, eh bien, il reste à la porte. Puis il ne peut pas nous combler. Mais pour qu'il puisse nous combler, il a besoin d'avoir la permission. D'où l'importance de lui donner un oui. Et plus notre oui est total, inconditionnel et irrévocable, plus il peut agir et plus il peut nous combler. Le oui et le texte continue en disant « Les oui que tu me donnes et tes prières d'intercession, surtout lorsqu'elles passent par ma Sainte Mère, ont beaucoup plus d'importance que tu le crois. » Voyez-vous, même parfois nous prions, puis nous croyons que c'est un peu du temps perdu, qu'on ne sait pas. Là, il dit non, là, tes prières ont beaucoup plus d'importance. Et surtout quand tu passes par le cœur de Maman Marie, là, ma Sainte Mère, là, hein, là, si ta foi était plus grande au moment où tu me pries, je pourrais accomplir davantage. Alors, c'est ça tout ce qu'il veut nous dire aujourd'hui, là, à tous nous autres, tant que nous sommes là. Si notre foi était plus grande au moment où on prie, il pourrait accomplir davantage. Dans ces temps qui sont les derniers, j'ai un urgent besoin de gens qui acceptent de renoncer à eux-mêmes, à leurs propres désirs, à leur bien-être, à leur confort et même à leurs propres besoins pour associer leur prière à la mienne, à celle de ma Sainte Mère, des saints et des saintes, des saints hommes, pour le grand combat qui se livre présentement. Oui, il y a un grand combat qui se livre actuellement dans l'invisible et le Seigneur a besoin de nous, il a besoin de gens comme nous qui donnent leur oui, qui acceptent, qui renoncent à eux-mêmes, à leur confort, à leur aisance et tout ça, et qui n'ont qu'un seul désir, que la volonté de Dieu puisse se faire sur cette terre. Tu sais que ma très sainte mère écrasera la tête du serpent, nous savons dans la parole, hein, dont nous sommes du côté du gagnant. Sur le point, il n'y a aucun doute. Peu importe ce que vous serez témoin, peu importe les adversités, peu importe ce que vont dire les médias d'information, tout ce qui répandent contre l'Église, qui ne veulent pas parler de Dieu, etc., etc. Peu importe tout ça, où on a l'impression que le mal envahit de plus en plus le monde,
Ben, ça, peu importe, là. Nous sommes du côté du gagnant parce que il est dit que Maman Marie va écraser la tête du serpent. Mais moi, même si nous sommes du côté du gagnant, le Seigneur, lui, je ne voudrais perdre aucun des enfants de la terre. Ils voudraient tous nous sauver. Et c'est sur ce point que j'ai besoin de priants et de priantes. Voyez-vous l'importance qu'il nous donne, là? Il a besoin de nous, de prier, de s'associer à lui pour sauver une multitude de personnes. Il pourrait le faire tout seul, mais dans son plan d'amour, il a toujours associé. Il a toujours associé des humains à son plan d'amour. Alors, il a besoin de nous pour ça. C'est sur ce point que j'ai besoin de prier et de priantes, d'âmes qui se donnent totalement à moi et que je peux utiliser à ma guise. Voyez-vous, lorsqu'on est complètement entre ses mains, il peut nous utiliser pour inspirer, pour prier, puis pour toucher le cœur de d'autres personnes. Parfois, ça se fait même à notre insu, sans qu'on en ait connaissance. Et puis, il dit d'abord qu'il va nous utiliser dans l'invisible. La mission première des choisis de Jésus est d'être dans l'invisible pour sauver une multitude d'âmes en voie de perdition. Si tu savais, comme les besoins se font urgents et que j'accomplis sur un simple oui, tu voudrais me dire des oui jour et nuit pour toi et par procuration pour toutes les âmes en perdition. Oui, si on connaissait l'importance de ça, on ne voudrait faire que ça, donner des oui au Seigneur pour nous et en procuration pour toutes les âmes qui sont en perdition. Comprends-tu pourquoi ma Sainte Mère et moi, nous ne cessons de demander des oui? Le oui est le chemin le plus rapide qui ouvre la porte à une multitude de grâces qui sont déversées dans les cœurs, même les plus endurcis. On ne sait jamais à quel moment il y a des grâces particulières qui sont déversées dans les cœurs, même les plus endurcis. Alors, tu es précieux à mes yeux. C'est ça, c'est ce qu'il vous dit à chacun de vous, là. Tu es précieux à mes yeux. J'ai besoin de toi. Fais-toi tout petit. Accepte même de disparaître afin que je puisse agir en plénitude en toi, à travers toi et autour de toi. C'est toujours mon œuvre. J'ai besoin de toi pour mon œuvre et lorsque tu veux m'utiliser pour ton œuvre, ça ne fait que retarder ce qui est urgent d'accomplir maintenant et surtout dans l'invisible. Voyez-vous la différence de faire l'œuvre du Seigneur au lieu de vouloir faire des œuvres pour le Seigneur, ce qui est bien, mais il dit, quand tu veux m'utiliser pour ton œuvre, tu ralentis ou tu retardes mon plan parce que la conversion du monde, c'est son œuvre à lui. C'est dans la mesure où on se remet entre ses mains, qu'on renonce à notre volonté pour faire la sienne, qu'on devient des instruments valables entre ses mains. Ne cherche pas des chemins compliqués. Prends celui de la simplicité. C'est là où je suis. Apprends à ne pas juger sur ce qui se passe à l'extérieur, car l'extérieur a peu d'importance. Ce qui importe, c'est ce qui se passe à l'intérieur. C'est là où se livre le vrai combat présentement, et c'est là que je vais reconstruire ce que l'ennemi a détruit ou pense avoir détruit. Prends le temps de bien intégrer en toi ces enseignements. Il est pour toi et pour tous ceux et celles qui les liront une source de grâce incroyable. Oui, quand il a dit ça, je ne savais pas ce qu'il allait faire. Mais aujourd'hui, quand on regarde la multitude de témoignages que nous recevons et tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il accomplit de faire à travers ces volumes-là, je vois bien que c'est son œuvre à lui. Il n'y a que lui qui peut faire ça. Et tout ce que nous avons, nous, le seul mérite qu'on peut avoir en tant que choisi de Jésus, c'est de lui donner notre oui, de lui donner notre vie, de lui donner toute notre liberté, afin que lui ait la liberté d'agir en nous, autour de nous et à travers nous. Et je m'arrête là. Peut-être que vous avez
peut-être vous avez certains petits témoignages qu'on aimerait citer, ou sinon on va conclure. As-tu quelque chose, Nancy, à nous partager? Oui. Alors, Gisèle qui nous dit, bonjour Gisèle, très bonne leçon. 15 minutes par jour pour voir si tu es en conformité avec toi, puis avec ta foi, puis un jour par semaine. Merci. Merci Gisèle de le confirmer. Il y a Patricia qui dit, Seigneur, rends-moi docile à ta volonté et attentif aux besoins de ceux et celles qui m'entourent. Merci, Patricia, oui, de confirmer cette prière. Elle qui nous dit, Amen. Merci, Seigneur, que ton Saint-Esprit nous aide à nous mettre à ton écoute. Oui, merci. Merci, Seigneur. Jacqueline qui nous dit, bonsoir, Monsieur Léon. Merci pour ce beau témoignage et votre enseignement. Merci, Seigneur, de nous envoyer un messager en la... Là, je peux pas lire. Moi, je peux pas lire plus loin, non. Mais merci. Merci. Merci de nous partager. Alors, plus nous prions, plus nous recevons. La prière des frères est très forte. Chez moi, nous le faisons en ce moment pour le parcours sans doute alpha, là, qu'on veut mentionner avec un grand là. Alors oui, plus nous prions, plus nous recevons. Je suis témoin de ça. Et nous sommes de plus en plus nombreux à être témoins de ça. Et aussi, plus nous prions, puis plus nous donnons, plus nous recevons. Alors, je termine en disant, et là, je vais demander de continuer avec le chant de la petite brebis, là. Et puis, je termine en vous disant par 3 fois, toi qui m'écoutes, parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour. Et moi, je veux dire à Jésus, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Et ensemble, nous serons de plus en plus nombreux à pouvoir dire, tous ensemble, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Petite brebis bien-aimée, que j'ai mise à part et protège, viens auprès d'amour de mon cœur et du cœur de ma sainte mère et du cœur de ta sainte mère. Je t'ai suivi par tes chemins, te couvrant de sollicitude. Je t'ai choisi et tu es là, où le Père aime que tu sois. Petite brebis bien-aimée, que j'ai mise à part et protège, viens auprès d'amour de mon cœur et du cœur de ma sainte mère et du cœur de ta sainte mère. Tu es un baume pour mon cœur, adorant ma sainte présence. Par notre Père, à travers toi, des multitudes sont touchées. Petite brebis bien-aimée, que j'ai mise à part et protège, viens auprès d'amour de mon cœur et du cœur de ma sainte mère et du cœur de ta sainte mère.
bénis le Père qui agit. En toi ma perle précieuse, par moi il veut te remercier pour tes oui sans cesse redits. Petite brebis bien-aimée, que j'ai mise à part et protège, viens auprès d'amour de mon cœur et du cœur de ma sainte mère et du cœur de ta sainte mère. Je serre ton cœur contre mon cœur, mon sang circule dans tes veines, mon amour se prolonge en toi. Tu es un autre Christ vivant, petite brebis bien-aimée, que j'ai mise à part et protège. Viens auprès d'amour de mon cœur et du cœur de ma sainte mère et du cœur de ta sainte mère.